parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. De vous retrouver en ce mardi matin. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez à l'étranger. Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour se faire entendre, pour réagir, évidemment, interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement. Hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut composer, qu'il faut mémoriser, vous le savez très bien, le 00224 657 39 13 13. Et bien si vous êtes abonné Orange, ben, ça se passe là également, 8037. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Rendez-vous ce matin donc à l'hémicycle pour parler de l'adoption des lois de la République. La dernière encore au centre d'encore de toutes les attentions. C'est elle qui consacre l'érection donc de 19 districts en sous-préfecture et communes rurales. C'est la volonté gouvernementale exprimée, oui, il faut le dire, l'année dernière, alors que le pays s'apprêtait donc à tenir la présidentielle du 18 octobre. Le texte a été adopté presque à l'unanimité et c'est le cas pour bien d'autres. Oui, les élus du peuple qui doivent examiner donc tous les projets de loi décident au nom du peuple de cette loi qui attend donc être promulguée par le chef de l'État et des recommandations des députés. Nous en parlons ce matin avec le premier vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est bien sûr honorable Moustapha Diané. Il est député de Dabola, vice-président de la commission des lois. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Des enseignants des écoles professionnelles continuent d'être soumis au système de biétage. Les salaires ne sont pas virés. Ils dépendent donc des services des affaires administratives et financières. Inutile d'évoquer les problèmes auxquels ils restent confrontés. Retard dans le paiement, des montants souvent non versés au compte au complet, donc impossible pour eux d'obtenir des prêts bancaires. Pourtant, ils avaient été promis donc à ces recrues de 2017 jusqu'au bout donc de 3 ans, ils pouvaient ouvrir leur compte. Une note circulaire va être affichée donc à cet effet en juin 2020 avant qu'elle ne soit retirée. C'est quoi donc le fond du dossier? On essaye de comprendre ce matin dans cette émission et quelle explication donne le département en ce qui concerne cette affaire. Nous aurons ce matin la réaction de Michel Koivogui. Il est le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il répondra évidemment aux questions des GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG de ce jour avec Ahmed Kamara. Bonjour. Bonjour Lamine. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Jacques Liwalino, bonjour. Bonjour Lamine. Il faut que je regarde maintenant pour ne pas dire Djibami Dimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. C'est mémorisé dans la tête. Oui, oui. Voilà, Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. De toutes les façons, il y a no et no à la fin. Terrible. Lui, c'est mon petit frère. Ouais, c'est bien. C'est ça. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, moi j'ai du mal avec ce mot érection des lois, je comprends pas. Bon. Non, des communes. Érigé. Non mais vous savez ce que c'est qu'une Ça vient érection de quand même. Des Érigé. districts. Allez, il faut fermer son micro parce que lui, à chaque fois, il fait des accidents en direct. Hein, Oui, c'est mais voilà. Ahmed pour les Kourouma. gens qui ont des idées, les esprits tordus, Tordu, oui, exactement. ils passeront à autre chose. On va passer à autre chose. Comme vous êtes côte à côte aujourd'hui, Madame Yoro, voilà, quoi. Je sais qu'il sera sage. Hein. Il sera sage aujourd'hui. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité hein, dans cette émission, mon cher Ahmed Kamara. Oui, manifestation donc à Lansana, 2 versions contradictoires. On en parle ce matin. J'ai regardé hier le journal d'Espace TV et la RTG sous le coup de minuit. Effectivement. Je suis tombé sur une autre version Donc que je ne comprenais pas. pour l'instant, je m'en tiens à la version des autorités. Ouais. Il ne faut pas prendre du tout à la légère puisque des techniciens ont quand même expliqué comment les balles sont entrées. Ouais. Quand on regarde la forme au niveau des véhicules, donc pour eux, ça vient de l'extérieur et non sorti de l'intérieur donc du véhicule. Alors donc il ne faut pas prendre à la légère, ce n'est pas la première fois Du tout. que des agents de la police se font attaquer de la sorte pour ne pas se faire surprendre. Voilà pourquoi quand il y a une telle situation, il faut toujours se réunir et mettre en place une cellule qui va suivre à la lettre ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui prouve que demain,
on va pas encore enregistrer ce genre de situation. Qui sont ceux qui sont en train de le faire? Nous ne savons pas. Ouais. Alors, le pays est en danger. C'est comme ça que je tiens à la version des autorités. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent amener ce pays à la catastrophe. Puisque prendre des armes et attaquer des forces de sécurité, on en a vu ailleurs. Et la suite, c'est quoi? Quand on va finir avec eux, on va commencer à s'en prendre aux populations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est le moment de ne pas du tout lésiner sur les moyens. Des caméras existent déjà dans la capitale. Normalement. Il faut si ça fonctionne, il faut le rappeler, si ça fonctionne. Voilà. C'est ça. Bon, ça, j'en sais rien exactement. Justement. Les grandes gueules. Ça fonctionne et il faut les multiplier. C'est ce qui permet, même aux pays développés, de pouvoir tracer des gens qui font des forfaitures. Alors, mais si on ne le fait pas, ça va tout le temps se produire comme ça et on n'aura absolument rien comme résultat. Et si ça continue comme ça, comme je l'ai dit, on risque d'aller à la catastrophe parce qu'on risque de se faire surprendre par des nébuleuses qui finiront par bien s'installer dans la capitale. Justement. Daouda Mohamed Kamara, deux versions contradictoires, il faut le rappeler, mon cher ami. Oui, effectivement, il faut rappeler qu'il y a deux versions contradictoires et est-ce qu'il faut s'en tenir in extenso à ce que les autorités ont dit et oublier un peu les antécédents, parce que un citoyen ne peut pas un beau matin ou une belle soirée se lever, venir s'attaquer à des personnes qui sont armées, qui ont toute la possibilité ou qui ont l'autorisation d'être armées. Il faut bien savoir, il faut bien savoir qu'est-ce qui a précédé cet acte. Qu'est-ce qui a précédé cet acte? Parce que ça, c'est une question. Est-ce que entre les agents de ce commissariat ou les agents à ce poste-là, entre eux et les jeunes du quartier qu'on estime aujourd'hui être des attaquants, est-ce qu'il n'y a pas de précédents? S'il y a des antécédents entre eux, il faut bien savoir qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le problème soit résolu. Parce que ça ne peut pas se passer entre eux et le quartier entier, ça se passera entre eux et un certain groupe de jeunes. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous voulez dire que ce sont ces jeunes qui ont attaqué les policiers? Je ne suis pas en train de le dire ainsi. Je ne suis pas en train de le dire ainsi. Lorsqu'on est en train de communiquer, il faut bien qu'on accepte de s'écouter. Ah oui, mais si tu dérailles, on va te cadrer. Ahmed, avant que le train ne parte dans le ravin, on va mettre des bois pour caler. Ahmed, allez-y. L'explication, par exemple, que Ahmed, vous avez sur laquelle vous vous êtes basé pour dire qu'il faut craindre aujourd'hui les nébuleuses, parce qu'on a décrit les faits, par exemple, les balles ne venant pas de l'intérieur, venant de l'extérieur sur le véhicule. Ça veut dire qu'il y a des gens, des assaillants qui sont venus. Ces assaillants, qu'est-ce qui a motivé leur acte? On ne cherche même pas il faut le chercher. Il faut le chercher. On ne peut pas rester pour dire que oui, effectivement, il y a eu une balle sur un véhicule de policier ou sur un véhicule de gendarme ou autre, sans chercher à savoir la cause. Il faut savoir ce qui se passe derrière. C'est vrai qu'il faut les punir. Ça, il faut les rechercher pour les punir. Mais si vous mettez de côté les motifs de ces actes, comment vous allez identifier les auteurs de cet acte? Parce que ça, c'est une question. Aujourd'hui, les balles sont, je vais dire, les balles ont été retrouvées là. Il y a eu des incidents qui ont été retrouvés là. Il y a eu des morts après. Il faut bien savoir qui sont derrière. Et pour savoir qui sont derrière, il faut remonter dans le temps. Est-ce qu'il y a eu des antécédents entre ces agents de ce poste et des jeunes ou même des bandits dans le quartier? Ça, il faut le chercher. Il ne faut pas se limiter seulement à dire oui, la balle est venue et ça a atteint le véhicule. Ça ne peut pas venir de l'intérieur, c'est venir de l'extérieur. Mais derrière, il faut ouvrir toute une chaîne d'enquête pour savoir est-ce qu'il y a des antécédents. Pourquoi il y a ces antécédents? Qui sont les auteurs? Pourquoi ils l'ont fait? Et là, qu'est-ce qui peut advenir après? Ce sont des questions qu'il faille se poser aujourd'hui, que de se limiter seulement à dire il y a des nébuleuses, la balle est venue de l'extérieur. Pourquoi la balle est venue de l'extérieur? Ce sont des questions qu'il faille se poser. Voilà, allez, on va revenir dans un instant. Le temps pour nous de partir avec cet élément de reportage signé André Moissy Milimono. Tout est parti d'une scène qui s'est produite dans la nuit du dimanche aux environs de 22h. Des hommes en uniforme auraient fait irruption ici. Des coups de feu ont ensuite retenti. 3 jeunes ont été touchés par balle, tuant un d'entre eux. Les premières 3 balles qu'il a tirées, les gens pensaient que c'était des flambeaux, parce que beaucoup n'ont pas compris.
C'est maintenant le gars taximan, je ne sais pas si c'est un taximètre, si c'est quoi, celui qu'on a tiré en première position à la bouche, c'est lui qui a crié Ebamboum, Ebamboum. Directement, j'ai voulu me retourner pour me retourner au restaurant. Le petit qu'on a tiré, exactement, il était arrêté derrière moi. Directement, j'ai vu le petit tomber. Parce que moi, il est tombé, il n'a pas crié, il n'a pas fait de mouvement. C'est quand il est tombé, je me suis retourné, j'ai vu que le sang coulait sur lui. Le jeune tué serait un boucher ici au carrefour de Lansana Barrage. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, rien ne semble arrêter ces manifestants. Ce n'est pas une première dans ce quartier, selon eux. Dans ce quartier-là, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Ils viennent dans le quartier, ils partent, ils tuent les gens. Même nos frères, ils ont été massacrés comme ça ici. On a perdu un frère dans l'eau. On a perdu un frère ici, à bout portant. Les deux autres jeunes grièvement blessés seraient dans un état critique. Les manifestants demandent que justice soit faite pour que les auteurs de ces bavures soient traduits devant les juridictions. On demande à l'État aujourd'hui que justice soit faite. On ne veut plus voir ils sont des pick-up de policiers ici. On ne veut plus voir comment je vais les appeler, des malfrats de genre qui ne sont même pas matriculés, des bénévoles. Au moment où nous quittions les lieux, la situation était devenue incontrôlable. Des renforts sont venus prêter main forte aux forces de l'ordre, déjà présentes sur les lieux. Grande gueule. Sur Espace TV. On va essayer de partir avec l'autre version maintenant, évidemment, du côté de la RTG. Et là, évidemment, c'est le responsable de la police du côté de Lansana qui s'exprime. Pour la énième fois, le dispositif sécuritaire de la police est encore la cible des tirs d'armes automatiques de la part des inconnus. L'acte s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi au carrefour Lansana Barrage, faisant des victimes. C'est à 21h30 que des coups de feu en rafale ont commencé à retentir. Et dès l'instant, c'est en ce moment que le comité, le chef général qui était là à l'époque, le colonel Souleymane Bari, s'était paniqué. Il s'est dit, mais qui tire? Et donc finalement, on a constaté que le tir venait de l'extérieur. Parce que, pour preuve, les impacts sur nos véhicules sont tous entrants. Il n'y a aucun impact qui est sortant. Nos hommes ont été victimes, il y a 2 qui sont blessés, qui sont maintenant couchés à l'hôpital militaire de camp Sangouli. Et il y a des civils qui ont aussi reçu des coups de tir, dont un a eu la mort. Le véhicule, notre position faisait dos à la descente de la cimenterie. Donc quand on tire derrière les véhicules en position de la cimenterie, forcément les gens qui sont en bas vont être victimes de balles perdues. Et c'est ce qui est arrivé. Le civil, il y a un qui vend la viande en face de notre véhicule, notre position, et de celui qui a été atteint. Il y a un autre vieux, un certain l'âge Mouktar, qui a aussi atteint. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Mon cher Kourouma, on vient d'écouter ces 2 versions, évidemment. Ouais, c'est 2 versions, mais comme le disait mon homonyme, Ahmed Kamara, je suis enclin à écouter la version de la RTG qui veut que dans ce pays, il y ait une nébuleuse qui a tout intérêt à ce que les choses s'enveniment. C'est-à-dire que je vois mal les policiers d'abord tirer sur eux-mêmes ou sur leurs collègues, puis ensuite aller tuer les citoyens. Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les choses entre la police et les citoyens s'enveniment, et pour ce faire, effectivement, qui canardent à tout va, et on a bien vu dans le reportage de la RTG, ce sont des balles entrantes qui ont atteint 2 policiers visiblement, et des balles perdues qui sont allées malheureusement faucher 3 personnes, dont 2 qui sont entre la vie et la mort. Et il faut, à un moment donné, dans ce pays, et je m'adresse à Daouda, les grandes gueules. Il faut qu'on ait l'esprit républicain. Il est inacceptable, quelle que soit la cause, je dis bien quelle que soit la cause, que l'on tire sur la police républicaine. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est inconcevable. Laisse-moi finir, je t'ai laissé parler.
Merci. Les grandes C'est quelque gueules. chose qui est inconcevable. Dans une nation, on ne tire pas sur la police. On peut aimer les flics ou pas, on peut les détester si tu veux, mais de là à aller tirer sur les représentants de l'État, c'est quelque chose que moi je condamnerais toute ma vie, au même titre que lorsqu'il y a des bavures de la part de la police, et j'ai été de ceux qui ont manifesté dans ce pays, qui ont vu des balles passer, je le condamnerai tout le temps. D'accord ? Mais il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'il va falloir que votre génération ait l'esprit... Non mais je te le dis, tu peux... Souffle que je te dise les choses. On t'a écouté. Il va falloir que votre génération comprenne ce que veut dire l'État. L'État, on n'y touche pas, et encore moins à ses représentants. Bien. Et surtout, je finis, lorsqu'il y a, et par évidence, des gens qui essayent de foutre le feu dans ce pays. Et là, je te rejoins, Ahmed. Effectivement, il y a apparemment des gens qui auraient intérêt à ce que la situation s'envenime. Et je rappelle, et pour finir, on est en train aujourd'hui de fêter un anniversaire malheureux. C'est la guerre civile en Sierra Leone. Jour pour jour, le 23 mars, elle a eu lieu. D'accord ? On sait ce que c'est qu'une guerre civile. On a vu ce que ça a donné en Sierra Leone avec les bras courts, bras longs, où on coupait les bras des citoyens. Je veux pas et je refuse que mon pays en arrive là. Bien, Ahmed Kourouma. Allez-y, Jacques Lewalé. On a regardé les deux versions. Hein, oui, voilà. j'ai regardé les deux versions et vous comprendrez tout naturellement que je ne vais pas trancher parce que, en attendant qu'une enquête ne soit menée pour qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé, je préfère maintenir, n'est-ce pas, ces deux versions. Parce que les citoyens qui sont à Lansana sont mieux placés pour expliquer ce qui s'est passé. Le chef de la police, évidemment, a aussi des éléments de preuves, il me semble, qu'il essaye, n'est-ce pas, d'avancer. Mais ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que ça s'est passé la nuit. Effectivement. Et donc, il y a peut-être... peut-être pas forcément ce à quoi vous pensez. Il y aurait un groupe de personnes qui voudraient créer des problèmes dans ce pays. Il y a des bandits qui peuvent tirer. C'est aussi, ça aussi c'est un fait. Et les bandits, et bien entendu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que lorsque vous en parlez comme ça, c'est comme si vous essayez de trouver un lien entre leur acte et peut-être un fait politique ou un événement. Je crois que ça n'a aucun sens. Ça peut être du grand banditisme. Parce que ce que je sais dans la zone, pour le peu de connaissances que j'ai de la zone, je sais qu'il y a souvent des tirs qu'on entend les nuits. Ça, c'est un fait. Il y a aussi une réalité, parce que ce que les jeunes rappellent dans le reportage, et je crois que c'est en 2017 ou 2018, où la police a fait une descente du côté de Lansanaya ou du côté de la mer, et finalement, quelqu'un est mort. C'était une descente, c'était une bavure policière. Donc, rien n'est à écarter. On peut tout naturellement penser que c'est une bavure policière, tout comme la version de la grande criminalité puisse n'est-ce pas, tenir. Parce que je sais qu'il y a souvent des personnes mal intentionnées qui continuent encore malheureusement à inquiéter les citoyens. Voilà, allez-y, Madame Hiro. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, un citoyen qui s'interroge, Lamine, par rapport à ce genre de situation, n'est pas moins républicain qu'un autre qui voudrait plutôt avaler, comme bon lui semble, la version officielle. Un citoyen normal devrait se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous connaissez notre pays, c'est le pays des complots. On invente des histoires et on ne peut pas obliger tout le monde à gober ces histoires. Il faut amener les gens, laisser les gens. Il y a des antécédents. Il y a des antécédents. Excusez-moi, je suis un peu grippée ce matin. Ce que je voudrais dire, Daouda fait bien de se poser des questions. Oui, j'en prendrai volontiers après. Donc, Daouda fait bien de se poser des questions. On doit s'interroger. Il y a les explications des jeunes qu'on a écoutées dans le reportage d'André Mossier-Milimono. Il y a également la version de la police qui a donné des explications. En tant que journaliste qui doit se poser des questions, vous ne pouvez pas tout de go gober une histoire qu'on vous a racontée sans vous interroger, sans aller sur le terrain, sans essayer de comprendre. Nous nous interrogeons ce matin, que s'est-il réellement passé? Est-ce qu'il y a des antécédents entre des policiers et des jeunes du quartier? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Je suis en train de me poser des questions. Vous avez eu votre temps d'antenne. Allez-y, madame. Vous avez eu votre temps d'antenne. Est-ce que n'est pas une affirmation? Est-ce que n'est pas une affirmation? C'est une interrogation, si vous ne l'avez pas compris. Je me pose des questions. Ce que je veux dire,
ce que je veux dire, Lamine, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que ça s'est produit la nuit. Et vous avez vu des jeunes, des femmes remonter, dire que c'est pas la première fois que ça se passe dans leur quartier. Pourquoi ça revient à chaque fois? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce quartier? Pourquoi s'en prend-on? Et le plus souvent, c'est des innocents qui payent le prix. C'est vrai qu'il y a des agents qui sont blessés, mais il y a un boucher qui a perdu la vie en attendant, justement, suite à une bavure, suite à quelque chose. Je voudrais qu'on creuse, qu'on aille en profondeur, qu'on cherche à savoir ce qui s'est passé réellement pour ne pas se mettre à croire à une thèse, dire que oui, c'est peut-être qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser ce pays. Oui, il y a des idées comme ça qui se disent, mais on ne peut pas d'un seul coup comme ça, parce que la version officielle veut qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser ce pays. On se rallie à cette thèse-là. Il faut s'interroger, il faut creuser, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé à Lansana. Bien, allez-y, mon cher Ahmed. Heureusement que les deux reportages nous ont permis de comprendre. Il y a un reportage qui a interrogé les jeunes dans le quartier, qui n'a pas interrogé les flics. Il y a un reportage qui a interrogé les flics. Donc je pense que ça se recoupe. Mais comme je le dis, en tant que citoyen, en tant que, pour moi, la logique cartésienne voudrait quoi? Quand les autorités sortent pour dire quelque chose, pour l'instant, je m'en tiens à cela. Quitte maintenant au gouvernement de chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Vous parlez d'antécédents. Quand vous parlez d'antécédents, vous parlez des jeunes du quartier. C'est comme si ceux qui ont tiré venaient du quartier. Non, je veux pas. Non. Alors par conséquent, quand je parle d'antécédents, par conséquent, je ne veux pas parler de ces jeunes du quartier. Quand je parle d'antécédents, c'est par rapport à ce qui s'est passé du côté de Wanindara. Parce qu'à un moment, on nous a fait croire que là-bas, on avait tiré sur la police. Vous vous souvenez? Oui. Effectivement. Voilà. Et justement, la police s'appuie sur ça pour dire que c'est la même chose qui continue. Justement. Parce qu'à Wanindara, on a s'il y a des jeunes, effectivement, aussi dans ce quartier, qui sont responsables de ce qui s'est passé, qui ont pris des armes. Mais en ce moment, moi, je les appelle pas. Moi, je les considère pas comme des jeunes de ce quartier, parce que ce quartier n'est pas un nid de bandits. Je les considère comme des malfrats qui sont en train de profiter d'une situation. N'oubliez pas que même une fois à Kipé, nous avons enregistré ce genre de cas. Quand les bandits ont commis leur forfaiture, ils créent quelque chose derrière pour empêcher, pour distraire les policiers. Tout ça, ça se fait. Alors, moi, en tout cas, j'expliquerai mal, ou je comprends mal, voir la police tirer sur ses propres agents et tirer également sur la population. Pourquoi? Les grandes gueules. Pour quel motif exactement? Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Alors pour moi, ce sont des bandits, ceux qui ont fait cela, et l'autorité doit les dénicher, parce que ces gens-là ne méritent pas d'être dans la société. Des civils sont tués de par leurs actions, alors ils ne méritent pas d'être parmi nous. Merci de conclure par les autorités doivent les dénicher. On ne peut pas les dénicher avec un miroir, on ne peut pas les dénicher avec une baguette magique. Je sais ça. Il faut aller en enquête. C'est ça, je sais. Et quand Ahmed, lorsque vous rappelez l'anniversaire... Mais ces deux-là, c'est pas possible. Lorsque Ahmed rappelle l'anniversaire de la guerre en Sierra Leone, peut-être que vous en avez entendu, moi je l'ai vécu. Voilà. Donc il n'y a rien à m'apprendre. Il n'y a rien à m'apprendre dans la guerre. Mon garçon. Il n'y a rien à m'apprendre dans la guerre. Je suis pas là pour te donner. Attends. Non, mon micro, s'il te plaît, Lanine. Mais le micro est ouvert. Daouda, calme-toi. Redescends en pression. Calme-toi, garçon. Calme-toi. Redescends, tu vas me faire une crise cardiaque. Calme-toi. Il n'y a aucun sens Calme-toi, redescends. De dire que notre génération... La guerre en Sierra Leone s'est passée en quelle année? Vous allez vous écouter, Ahmed. Vous allez vous écouter, calme-toi. La guerre en Sierra Leone s'est passée en quelle année? On n'est pas à ce niveau. Elle s'est passée en quelle année? Ce que je vais vous dire, vous n'allez pas inventer une date sur la guerre du Libéria. Ce qu'il y a aujourd'hui, on parle d'histoire. Aujourd'hui, il y a un acte qui s'est passé. Le sens de l'État, ce n'est pas ce matin qu'on va se l'apprendre. Le sens de l'État, j'ai rien à t'apprendre. Je te donne juste ce qu'il faut faire. n'a rien à voir avec l'âge que je peux avoir. Ça n'a rien à voir. Ce que je vous dis, aujourd'hui, la police a intérêt à faire savoir à la population qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est là, il faut aller sur tous les terrains, il faut chercher, il faut creuser, à savoir, est-ce qu'il y a un antécédent entre les agents de cet endroit
et des jeunes ou même des groupes méconnus encore, est-ce qu'il y a... Il peut y avoir beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer cela. Ce qu'on demande, c'est des enquêtes. C'est des enquêtes qu'on demande. On ne demande que des enquêtes. Il faut le rappeler. Allez-y. L'État, on le respecte et c'est symbole. Bien. Il faut aujourd'hui... Il ne faut pas que vous ameniez la police à rester là et à ne pas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Sinon, on vivrait encore ce qu'on reproche. Pire. Voilà. Ce qu'on reproche souvent à nos autorités, même quand il y avait des moments de tension ici, des tensions politiques bien sûr, c'est d'aller très vite à des conclusions. Parfois, il n'y a pas d'enquête, on sort, on détermine les victimes, on détermine les coupables. Et puis c'est tout, l'enquête ne se poursuit plus. Nous aimerions, en tout cas c'est le constat de tout républicain, vous êtes très collé au mot républicain, pour tout républicain, c'est de faire en sorte que la police fasse d'abord son travail et qu'au bout de ce travail, qu'un rapport soit établi, si bien entendu il est établi que c'est du grand banditisme ou bien c'est des gens qui veulent tout naturellement déstabiliser l'État, que cela soit prouvé avec des éléments à l'appui. Mais un événement qui se passe dimanche nuit, lundi les jeunes se lèvent parce qu'ils ont constaté un mort et puis des blessés, ils manifestent. La version de la police, elle sort très rapidement pour dire on a été attaqué. Bien, allez-y, mon cher. C'est assez contradictoire. Bon, je voudrais d'abord établir un truc, Daouda. Il va falloir que tu descendes en pression, là. Tu t'énerves beaucoup trop vite. Moi, je suis pas là. Attends, je peux parler. Allez-y, allez, Ahmed. Bon. Moi, je suis pas là pour tenir des cours sur le Libéria, la Sierra Leone. Je te rappelle juste des faits historiques et Dieu sait si l'histoire est précise. C'est une science. Il y a eu effectivement, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire, le malheureux anniversaire, l'anniversaire du déclenchement de la guerre en Sierra Leone. C'est un fait. Bon, maintenant, pour le reste, moi, je suis pas là. Moi, je suis pas comme vous là, en train de faire des conclusions rapides, en train de dire c'est les jeunes, impliquer les jeunes parce qu'ils seraient, etc. Je suis en train de dire des faits. On est dans un pays, on est dans une république. Lorsque la police, il peut y avoir des antécédents, ce que vous voulez. Mais comme le dit Ahmed, on a un esprit cartésien. L'esprit cartésien veut que la police donne une version, les jeunes donnent une version. Entre les deux, mon cœur balance. Et je dis une chose, qui est la réalité, on ne tire pas sur la police républicaine. Et en l'occurrence, lorsque derrière la police républicaine, il y a un innocent, un boucher, qui a été tué. Alors après, on peut polémiquer tant que vous voulez, mais la réalité, elle est là. Il y a des jeunes qui ont été touchés, un boucher qui a été tué, et 2 flics qui se retrouvent à l'hôpital. Bien, voilà. Bien. Personne n'a dit qu'on doit tirer sur la police. Allez-y, mais c'est pas possible, vous deux. Allez-y, Madame Hiro. Décidément, les deux là ce matin. Waouh. Heureusement, c'est pas de mon côté. Il y a le problème. Les grandes gueules. Ouais, je suis pas en face, heureusement. Hein. Je suis juste à côté, sinon j'allais recevoir un coup. Ahmed, moi, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression de voir Djadja en face de moi quand je vois Daouda. Voilà, c'est pour ça. On dirait t'as un problème avec la chaise. C'est la chaise. C'est la place qui est hantée. Parce que quand il est là, il n'y a pas de problème, hein, Daouda. Alors, ce que je voudrais dire, Lamine, on est unanime à travers le monde entier. Les services de sécurité, normalement, c'est des gens qui protègent le pays, qui protègent la population. On ne doit pas s'en prendre à eux. Ça, on le reconnaît un peu partout dans le monde. Normalement, c'est des gens, ils sont là, ils nous sécurisent, ils nous protègent. On ne doit pas s'en prendre à eux. Mais l'esprit cartésien dont parle Ahmed voudrait, en tant que journaliste, justement, ils sont 2 aujourd'hui, en tant que journaliste d'investigation, quand il se passe quelque chose, vous avez vu à travers le monde, vous avez vu des histoires qui ont été relatées à travers des films, que de par le passé, l'État se permet de mentir pour couvrir une situation. C'est des cas qui sont possibles. En tant que journaliste, il y a eu des journalistes qui ont creusé pour savoir ce qui s'est passé réellement par rapport à des cas de mort, par rapport à des attaques qui ont été perpétrées, par rapport à des maquillages qui ont été faits, par rapport à des situations. Notre rôle, c'est de nous interroger. On ne s'en prend en personne. On n'attaque personne. On n'attaque personne. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En attendant, il y a 2 agents des services de sécurité qui sont blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Wanindara? Il y a eu plusieurs versions. On a dit que c'est un agent qui a manipulé son arme, qui s'est retourné contre... Il y a tellement de versions qui se passent. Notre rôle, c'est de chercher à savoir c'est quoi la vérité. C'est quoi la vérité? Parce que, oui, on croit à notre État. Mais il y a eu des situations qui se sont passées ici, par exemple, où il y a eu des cas de mort, où l'État a carrément nié l'implication des agents des services de sécurité dans des zones, des situations qui n'ont jamais été élucidées.
Et vous voulez qu'on gobe tout ce qui se passe comme ça sans se poser des questions? Il faut se poser des questions. Il faut comprendre un petit peu la position d'Ahmed, parce que quand on voit l'actualité, d'ailleurs, c'est le Niger, il y a plus de 203 morts, en tout cas, ce qui concerne les djihadistes et tout ça. Donc, on a un peu peur que ces situations, évidemment, se retrouvent. Il ne faut pas se laisser distraire. Justement. Aujourd'hui, on a ces jeunes qui sont sortis, qui n'ont qu'une seule logique dans leur tête. Ce sont les policiers qui ont tiré. Voici ce qu'ils ont dans leur tête. Et vous avez des policiers qui sortent pour dire c'est venu d'ennemis extérieurs. Qu'est-ce que je dois faire moi? Je pense que ce que je fais, je dis bien, pour l'instant, je m'en tiens à la version des autorités. Alors, je m'en tiens à cela parce que ce sont les autorités, c'est eux qui sont censés nous donner ces informations. Nous, à notre niveau, comme Yoro l'a dit, quand on dit de mener les enquêtes, nous sommes en train de dire la même chose. Il faut chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Si c'est une mauvaise manipulation, à mon avis, on aura... Non. Dogo, une version qui a été donnée, tu dois creuser. Tu peux dire, en relatant les faits, Lamine, en matière de journalisme, en relatant les faits, tu décris ce qu'a dit la police. Tu décris. Non, Ahmed, je ne doute pas de ton bagage. Il n'est pas petit. Mais ce que je me dis, en tant que journaliste, pour décrire des faits, tu dis, la police a dit ceci. Les jeunes ont dit là. On dit ça. Tu mets les deux en chevauchement. Ton rôle, c'est quoi? C'est d'aller en profondeur. Tu ne dois pas dire, quand tu acceptes une version, ça veut dire que tu n'iras pas en profondeur. Pendant ce temps, des jeunes sont en train de caillasser parce qu'ils ont seulement qu'une seule idée en tête. Ce sont les policiers qui ont tiré. Ce que je veux faire comprendre à cette population, c'est quoi exactement? C'est d'attendre, d'avoir la version aussi de l'État et d'attendre la suite des enquêtes. Est-ce que c'est ce qui va résoudre le problème? Des voitures ont été cassées hier. On n'encourage pas. Des voitures ont été cassées hier. Madame Hiro, est-ce que tu connaissez la théorie du chaos? Ahmed, attention. Ahmed, 2 secondes. Est-ce que vous connaissez la théorie du chaos? Que vous compreniez. C'est que quand il se passe quelque chose sur le terrain, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. C'est qu'il se passe quelque chose sur le terrain, le plus souvent, ce qu'on fait, alors il faut décrire les faits. La police a dit ceci. Les gens du quartier ont dit cela. Nous relayons les informations, mais nous voulons aller en profondeur pour comprendre en tant que journaliste. Vous avez pris parti quand vous dites que vous acceptez de go. Quand vous acceptez de go, on n'a pas pris parti. Nous expliquons. Nous expliquons ce qui s'est passé. Sur le terrain, nous nous interrogeons. Mais quand vous acceptez une version, ça veut dire que vous démissionnez. Vous démissionnez de votre rôle. Bien. Allez. Ça chauffe chez les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les soirs à 18h, vous retrouvez cette émission sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous écoutez à l'intérieur du pays sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous êtes du côté de Farana. C'est Bambou FM qui relaye cette émission, mesdames et messieurs. À venir, on parlera de notre Assemblée nationale ce matin. Rendez-vous donc ce matin à l'hémicycle pour parler de l'adoption des lois de la République. La dernière encore au centre de toutes les attentions, c'est celle qui consacre l'érection de 19 districts en sous-préfecture et communes rurales. C'est la volonté en tout cas du gouvernement exprimée l'année dernière lorsque le pays s'apprêtait donc à tenir la présidentielle du 18 octobre. Le texte a été adopté presque à l'unanimité et c'est le cas pour bien d'autres. On essaie de comprendre ce matin. Les élus du peuple qui doivent examiner tous les projets de loi décident au nom du peuple de cette loi qui attend donc être promulguée par le chef de l'État et les recommandations des députés. Nous en parlons ce matin justement, mesdames et messieurs, avec le premier vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, c'est Moustapha Diané, honorable Moustapha Diané. Il sera avec nous ce matin, député de Dabola, vice-président de la commission des lois, évidemment, il sera avec nous dans cette émission. Des enseignants des écoles professionnelles continuent donc d'être soumis au système de billetage. On essaie de comprendre ce matin avec Michel Koivogui. Il est le secrétaire général du ministère, évidemment, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et cette déclaration, cette sortie du président Condé, mon cher Jacques Lewa, on s'intéresse accroissement des recettes. Le PRG invite tous les Guinéens
à payer les taxes. Et vous avez bien décliné ça ce matin dans la plume. Oui, mais depuis un moment, le président... Même les vendeuses de piment. Oui, il a dit même ceux qui vendent, même les femmes qui vendent du piment doivent pour payer. Pour qu'au marché Magnanlo ici, ou je ne sais pas, ou même à Matoto ici, il faut que tout chaque le monde jour, il y a paye. des tickets. Hein. Oui, mais les gens payent. Les gens payent. Donc, ils n'ont qu'à demander aux administrateurs. D'une manière ou d'une autre, et c'est pas. Mais ce qui est sûr, il faut quand même s'interroger sur cette volonté subite du président de renflouer les caisses de l'État. Ouais. Il se Parce réveille. que les caisses sont vides. Il se réveille et c'est lui qui constate que les caisses sont vides. Il faut que vous doubliez. Et les ministres aussi prennent des engagements. J'ai écouté hier le ministre Damantan, il dit on va tout faire pour mobiliser au moins 60 milliards de francs guinéens et oui, il veut s'appuyer sur la police des frontières pour renflouer, n'est-ce pas, ces caisses de l'État. Ouais, je vois très bien, je vais très bien mais ce que je dis, d'une part, c'est légitime de sa part de vouloir réclamer les taxes. Mais de l'autre côté, il faut qu'on se pose bien entendu des questions sur les conditions qu'on crée pour que les taxes soient tout naturellement mobilisées. Ouais. Nous sommes dans une situation économique difficile. L'État compte sur ces taxes-là pour financer son budget national de développement. C'est bien vrai qu'il y a eu de l'augmentation de 2020 à 2021 parce que le budget initial pour 2020 était de 21 000 milliards en termes de recettes bien sûr, et les recettes fiscales tournaient autour de 18 000 milliards. Cette année, on est allé jusqu'autour de 23 000 milliards comme recettes globales, et puis les recettes fiscales en termes de prévision se tournent autour de 20 000 milliards. C'est beau tout ça en termes de prévision, et puis le président veut atteindre des objectifs. Ouais. Parce que l'année dernière, on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. De 18 000 milliards de recettes fiscales, on s'est retrouvé à 17 000 milliards. Il y a eu de l'effort, bien entendu, mais de l'attente du président, il fallait faire beaucoup plus. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas autour de cette histoire de recettes. À part les recettes fiscales sur lesquelles on s'appuie, il y a un certain nombre de redevances autour desquelles il n'y a pas de visibilité. Aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez de l'ARPT, on ne vous dit pas clairement... Les grandes gueules. Où ça part, les redevances de l'ARPT? Est-ce que c'est reversé directement dans le trésor public? C'est des choses qui ne sont pas clairement dites. Et l'autre chose que je voudrais dire par rapport, bien entendu, à ces conditions qu'on devrait créer pour permettre, n'est-ce pas, aux citoyens d'avoir le courage de payer. Parce qu'on les oblige à payer. Ils ne sont pas assez persuadés, n'est-ce pas? Oui, les taxes sur les bénéfices, par exemple, pour un commerçant dont les activités tournent au ralenti. Si vous obligez ces derniers à continuer à payer de cette façon parce qu'il faut sauver l'État qui est en difficulté, alors que lui-même il rencontre des difficultés dans ses affaires, je crois qu'il y a un problème quelque part. Je ne dis pas que ce que l'État est en train de dire c'est anormal, mais ce que je dis, l'État doit de l'autre côté créer les conditions pour que les affaires puissent, n'est-ce pas, prospérer. Si les affaires prospèrent, les taxes sont payées et tout naturellement les caisses de l'État sont renflouées. Je veux terminer par l'autre chose. Il y a la mobilisation et puis il y a la question de la gestion. Oui. Parce que en 2020, on était encore dans une logique selon laquelle ça va au point que nous étions même en mesure de financer nous-mêmes nos élections. C'est très bien cela pour une question de souveraineté. Mais si on s'est retrouvé en difficulté, il faut qu'on donne des raisons. Il ne faut pas qu'on accuse la pandémie. La pandémie, elle est mondiale. Il y a bien des raisons ailleurs et je crois qu'il faut à un moment donné que la question de la gestion soit mise sur la table, que de focaliser, n'est-ce pas, nos attentions sur les ressources qui doivent venir. Et puis le président sort, il dit donnez l'argent. Non, je crois que c'est assez compliqué. Non, tu caricatures d'abord. Le président ne sort pas en disant donnez l'argent. Mais c'est tout comme. Là, tu es en train de caricaturer. Tu as une posture caricaturale. Mais ce que on excelle dans le ridicule dans ce pays. Toutes les nations du monde, je dis bien toutes les nations du monde, vivent sur l'impôt qui est payé par les citoyens. Ça permet, d'avoir le droit justement de questionner l'État sur la manière dont il redistribue nos impôts et la manière dont il en use dans les infrastructures, dans les écoles, dans les routes, etc. On se plaint à longueur de journée
qu'on n'a pas de route, qu'on n'a pas d'école, qu'on n'a pas d'éducation, qu'on n'a pas de santé. Et on a un président qui est là, qui veut nous normaliser. Parce que ce que le président demande... Non, mais attendez, non. Il n'y a pas de Ahmed. Je dis, non, mais il n'y a pas de Ahmed. Dans un pays normal, les citoyens payent des impôts. Dans un pays normal. Voilà. Sauf qu'ici, nous sommes dans un pays anormal. Alors, ce qu'il dit, justement, ça a un sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, et ça n'a pas de sens. Toi, tu n'as pas de sens non plus. Justement. Alors, si tu veux avoir un sens, tu n'en as pas, Lamine. Tu me laisses terminer et je vais t'expliquer. Mais vas-y. Quand je dis que le président de la République est en train, justement, de nous normaliser, comme tu dis, on doit devenir un pays normal où chaque citoyen qui gagne de l'argent paye des impôts de manière à ce que l'État puisse le redistribuer dans les écoles, construire des infrastructures. Ça s'appelle être un pays normal. Alors moi, vous savez quoi, les bras m'en tombent. Dès qu'il y a une initiative présidentielle dans ce pays, on est là, on critique. Alors il a dit si, la vendeuse de piment. Mais nom d'un chien, c'est normal que l'on paye, laisse-moi finir. Là, je vais vraiment m'énerver. Merci. Non, mais ça me tue. Non, mais votre discours à la noix m'emmerde ce matin. Je vous le dis, vraiment. Oh, c'est normal. Mais vous avez un problème d'écoute. Non, je te parle pas de toi là. C'est Lamine qui m'emmerde ce matin. C'est Lamine qui m'emmerde. Il y a un gros souci. C'est Lamine qui m'emmerde ce matin. C'est pas toi. Ton discours il est normal. Je connais Lamine. Alouane Tagui, je le connais. Hé, Lamine Guérassi. Il est normal, dans un état normal, de payer des impôts. D'accord ? Ça permet. Justement, regarde, je te donne un exemple. Hier, les handicapés ont barré la route au pont du 28 septembre. À ton avis, les impôts que la vendeuse de piment ou le vendeur de téléphone pourrait payer à l'État pourraient servir à quoi ? Ben justement, à construire des infrastructures pour les handicapés, à construire des écoles. C'est ça le fonctionnement d'un État normal. Et je finis, Madame Hiro. Pour le coup, je ne vais pas vous voir, je ne vais pas vous entendre. Je finis. Je vais finir. Qu'est-ce qu'il a pris ce matin ? Non, j'ai bouffé du lion ce matin. Bien, ça s'entend. Merci. Donc, et pour finir, je rappelle à nos concitoyens, n'écoutez pas Monsieur Lamine Guérassi ce matin. Les impôts servent à payer les infrastructures. Ça s'appelle la redistribution équitable de l'impôt. Allez-y, si c'est possible. C'est comme si j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle république où on veut refaire les gens. En fait, normaliser. Normaliser. Et pourtant, on nous a dit que la Guinée se portait bien. Comme si on est né hier. Pourtant, on nous disait que tout allait bien. Mais oui, que la Guinée se portait bien. Jacques ne caricature rien. Donc, nous sommes un grand pays malade. Jacques ne caricature rien, Lamine. La vendeuse de piment, vous savez qu'elle paye tous les jours au moins 2 ou 3 000. Il y en a qui payent 5 000. J'ai eu des gens, j'ai écouté des personnes qui sont dans ces marchés-là. C'est des femmes qui payent, au moins, ça dépend de la marchandise que la personne a. C'est de 3 000 à 5 000 francs au quotidien, ça dépend. Il y a ce qu'elles appellent là-bas salubrité, elles appellent ça comme ça, pour le nettoyage de nos marchés. Est-ce que les marchés sont pour autant propres ? Pourtant, ces femmes-là payent au quotidien. Où va cet argent ? Jacques fait bien de se poser des questions. Notre rôle n'est pas dire « Ah, le Mansa a dit, il faut faire ça pour aller de l'avant. » Ce n'est pas notre rôle. Nous nous posons des questions. Oui, c'est bien de le dire, payer, mais il y en a des gens qui payent déjà. Ce que ces gens-là payent va où ? Cet argent-là va où ? On paye de l'argent, on paye ses taxes. Ces femmes payent des taxes. Quand vous achetez une carte de recharge, c'est des taxes. Quand vous parlez des personnes handicapées, justement, parlons de ces personnes handicapées. Allez voir le centre Sogué. C'est vrai qu'il y a un immeuble flambant neuf qui est en train de sortir de terre, mais quand même, pour 10 ans de gestion, on aurait aimé qu'il y ait des actes concrets posés par endroit pour dire que oui, aujourd'hui, nous avons fait tant d'efforts. Vous, les citoyens, faites aussi des efforts. Mais pourtant, les citoyens font des efforts. Pourtant, quand on parle de ces taxes dont vous parlez là, dans les zones minières, les sociétés minières payent des taxes, mais nous savons comment ce pays est fait, nous savons comment ce pays-là marche. C'est bien de dire payer, mais montrez-nous le chemin par lequel passe tout cet argent qui est donné, que ce soit par les entreprises, que ce soit par les citoyens, que ce soit les citoyens ordinaires. Mais c'est ce que nous faisons ce matin. Nous exigeons justement en posant des questions. Mais vous pensez que oui, ça a été dit, le chef l'a dit. Faut pas critiquer, faut pas caricaturer. Bien, allez, c'est son avis, c'est son opinion. Et Ahmed, il faut l'écouter. Souffre de l'écouter, évidemment. Allez, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On parlera de la création de nouvelles communes. Tiens,
Pourquoi la loi est passée à l'unanimité? C'est la grosse question que les grandes gueules se posent ce matin. L'enseignement technique, des alertes de certains formateurs non virés. On essaie de comprendre évidemment avec les intervenants qui vont s'exprimer chez les GG. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. On revient à 10h. Un an déjà. 19 mars 2020, 19 mars 2021. Orlus Mabélé, le père fondateur du soukous. C'est en 1974 que la carrière artistique de Orlus Mabélé commence, lorsqu'il crée avec Jean Baron, Mav Cacharel et Pedro Wapeshkado le groupe Ndimbola Lokole. Étudiant en France ensuite, le natif du quartier de Poto-Poto à Brazzaville aspire à redynamiser la célèbre rumba congolaise et en 1986, il fonde Loketo avec Diblo Dibala et Mav Cacharel. Emporté par la Covid-19, il y a un an. Toute cette semaine, Radio Espace commémore Orlus Mabélé. Revivez ses plus gros hits. Semaine spéciale Orlus Mabélé, c'est exclusivement sur Radio Espace. Radio Espace, la plus panafricaine des radios. Guinée.